Lors de sa sortie en alpha test en juin 2018, le jeu suscite l'intérêt d'un grand nombre de joueurs. Cependant, depuis ce moment, le jeu perd constamment des joueurs et déçoit sa communauté existante. Est-ce un véritable fiasco ou va-t-il reprendre du poil de la bête? Voici un clic gauche sur Realm Royale. Bonjour les amis, gamers, gameuses ou curieux. Aujourd'hui, je vais parler du jeu tristement célèbre qu'est Realm Royale. Le créateur du jeu n'est autre que l'éditeur Hi-Rez Studio. Il est également le créateur du jeu Paladin, un jeu de tir à la première personne qui rivalise directement avec le jeu célèbre Overwatch. Il possède également le célèbre jeu Smite, un concurrent direct de League of Legends pour les fans de MOBA. Hi-Rez Studio avait donc une place établie dans l'industrie du jeu vidéo. Avec plus de 100 000 joueurs simultanés lors du lancement de son alpha test, Realm Royale, un jeu de type Battle Royale, a perdu presque la totalité de ses joueurs et ne compte que des pics de 700 à 2000 joueurs simultanés par jour. Comment a-t-il pu perdre sa communauté si rapidement? Hi-Rez peut-il encore redresser le jeu et en faire un succès durable? C'est ce que nous allons voir. Un démarrage exceptionnel. Le 5 juin 2018, un nouveau jeu type Battle Royale fait son apparition en alpha test aux côtés des deux géants qui sont PUBG et Fortnite. Le jeu a immédiatement suscité l'intérêt des joueurs, notamment grâce aux streamers qui l'ont fait découvrir à leur communauté sur Twitch. Des streamers tels que Ninja, le numéro 1 américain, et Gotaga, le premier streamer français, ont contribué à faire connaître Realm Royale, qui est rapidement devenu l'un des jeux les plus regardés sur la plateforme. Cet engouement s'est traduit avec un pic de plus de 100 000 joueurs simultanés dès le 10 juin 2018, seulement 5 jours après la sortie de l'alpha test. Ninja jouant à Realm Royale devant plus de 100 000 spectateurs en direct. L'originalité du gameplay a été un atout majeur, avec 5 classes de personnages, la possibilité d'invoquer un cheval à tout moment, la transformation en poulet comme dernière chance avant de mourir, et surtout les forges, des lieux stratégiques permettant d'améliorer ses armes en attirant l'attention des ennemis proches. Le studio Hi-Rez, qui profitait déjà des bénéfices de Paladin, avait toutes les cartes en main pour capitaliser sur l'engouement des joueurs et améliorer le jeu avant sa sortie officielle. L'introduction d'un pass de combat le 12 juillet a également contribué à générer des revenus pour soutenir le développement du jeu. La descente aux enfers. Après le record de fin juin, les statistiques ont commencé à décliner. Tant en termes de nombre de joueurs que de spectateurs sur Twitch, Hi-Rez a publié plusieurs mises à jour de rééquilibrage touchant aux classes, aux armes et aux forges, mais aucune n'a réellement apporté d'innovation significative, ce qui a fini par lasser les joueurs occasionnels. Pourtant, une communauté de niche s'est formée autour du jeu. Sur Reddit, un groupe de joueurs partage ses meilleurs moments et propose des suggestions d'amélioration aux développeurs. Cependant, au lieu de répondre aux réclamations de la communauté, Hi-Rez a décidé de supprimer des mécaniques appréciées par les joueurs et n'a pas réussi à équilibrer le jeu de manière satisfaisante. En revanche, l'entreprise a misé sur le marketing en misant sur une scène compétitive pour le jeu, avec l'organisation de tournois hebdomadaires dotés de 10 000 $ de prix, en mélangeant les meilleurs joueurs et des streamers connus. Résultat, début août, le jeu avait perdu 93% de ses joueurs réguliers. Chaque jour, le pic de joueurs actifs se limitait à 7 000 contre 100 000 à la fin du mois de juin. Et il n'y avait aucun signe d'amélioration, à moins que des streamers connus diffusent les tournois. La communauté en colère. Il sera encore possible pour Realm Royale de se relever en apportant des changements qui parviennent à renouveler l'intérêt des joueurs. Cependant, depuis septembre 2018, une mise à jour radicale a été déployée sur les serveurs, ce qui a totalement ébranlé la confiance de la communauté envers Hi-Rez. En effet, les demandes de la communauté sont restées sans réponse, tandis que des changements inattendus ont été apportés lors de cette dernière mise à jour. Les classes ont complètement disparu, à la place, les joueurs peuvent choisir 2 compétences, les coffres et les forges ont été modifiés, un tiers des forges a été supprimé, les armes légendaires ont obtenu un effet élémentaire, un système de runes a été introduit, offrant des bonus à choisir. De plus, le mode solo a été supprimé et toutes les équipes sont désormais de 6 coéquipiers au lieu de 4. Le jour de sa sortie, les évaluations positives et surtout négatives ont submergé sur la page Steam du jeu. Tout cela reflète l'insatisfaction de la communauté quant à la direction prise par le jeu
depuis sa sortie en alpha test. De son côté, ARS Studio n'a toujours pas répondu publiquement aux réactions de sa communauté. À présent, les espoirs de voir le jeu retrouver une activité significative sont minces. Le jeu est passé de 100 000 à 2000 joueurs simultanés en 2 ans. Y a-t-il encore un espoir que le jeu revoie le succès de ses débuts? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner. Je débute seulement. Et puis voilà, j'espère que ce format de vidéo vous plaira. J'essaierai de sortir une vidéo toutes les 2 semaines sur un format de vidéo de ce type, donc c'est-à-dire je traiterai un sujet comme je viens de le traiter dans la vidéo. Donc voilà, je vous remercie, gros bisous et j'espère vous revoir dans 15 jours.